Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous plusieurs choses assez personnelles que je n'avais encore jamais évoquées ici. Je vais vous expliquer ce qui m'a occupé en 2025 et pourquoi j'ai presque arrêté YouTube. Et surtout, je vais vous parler du virage professionnel important que j'ai pris pendant cette période. Depuis quelques mois, je suis en effet devenu conseiller en gestion de patrimoine. Cette nouvelle activité m'a donné accès à de nombreux placements que je ne connaissais pas. J'en ai trouvé certains très intéressants, mais j'en ai également découvert beaucoup d'autres que je ne proposerai jamais à quelqu'un qui me fait confiance. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi cette nouvelle voie et les règles que je me suis imposées. Je vais également vous dire ce que j'ai réellement découvert en entrant dans ce métier, les opportunités d'investissement que j'ai identifiées, mais aussi les pièges que j'ai rencontrés. Et surtout, je vais vous présenter plusieurs cas concrets de personnes que j'ai déjà accompagnées. Vous allez voir que selon la situation, le capital disponible et l'objectif recherché, les réponses peuvent être totalement différentes. Alors, si vous suivez ma chaîne depuis quelques temps, vous avez probablement remarqué qu'en 2025, j'ai été beaucoup moins présent sur YouTube. Pendant une grande partie de l'année, j'ai même pratiquement arrêté de publier des vidéos. Et vous avez été nombreux à me demander pourquoi. Non, je n'avais pas décidé d'abandonner YouTube. Je n'avais pas non plus perdu mon intérêt pour la bourse. J'étais simplement absorbé par cette nouvelle étape. J'ai suivi un parcours de formation de 120 heures. J'ai réussi l'examen de l'autorité des marchés financiers et je suis aujourd'hui officiellement conseiller en investissement financier. Alors, ce qui est intéressant pour vous, ce n'est pas mon nouveau statut, c'est ce que cette nouvelle compétence me permet de faire concrètement. Et surtout, c'est la manière dont j'ai choisi d'exercer cette activité. Parce que le plus important n'est pas d'avoir accès à beaucoup de placements. Le plus important, c'est de savoir lesquels méritent réellement d'être étudiés, lesquels peuvent convenir à une personne précise et lesquels il vaut mieux laisser de côté. Mais avant de vous expliquer ce que j'ai découvert, je voudrais vous montrer pourquoi ce virage est finalement très cohérent avec tout mon parcours. Tout a véritablement commencé en 2012. Cette année-là, vous le savez, j'ai pris une décision assez radicale. J'ai vendu mon appartement pour investir tout cet argent en bourse. Je ne vous raconte pas cela pour vous conseiller de faire la même chose. Je vous le rappelle parce que depuis le départ, je parle d'investissement avec mon propre argent, mes propres décisions et mes propres erreurs. 4 ans plus tard, en 2016, à l'âge de 46 ans, les revenus générés par mes investissements m'ont permis de partir à la retraite et devenir ce qu'on appelle un rentier grâce à la bourse. C'est à cette époque que j'ai lancé mon site et ma chaîne YouTube. Mon objectif était simple, partager ce que j'avais appris et montrer qu'il était possible de construire des revenus grâce à la bourse avec une méthode, de la patience et du travail. Ensuite, j'ai créé des formations pour celles et ceux qui voulaient apprendre et investir par eux-mêmes. Et d'ailleurs, je vais continuer à le faire. Je crois profondément à l'autonomie. Je pense qu'une personne qui veut comprendre, apprendre et prendre elle-même ses décisions doit pouvoir disposer des connaissances et des outils nécessaires. Mais avec le temps, j'ai rencontré une limite. Tout le monde ne veut pas devenir un spécialiste de la bourse. Tout le monde ne veut pas passer des heures à identifier les meilleures actions, mettre en place une stratégie long terme, comprendre la fiscalité ou suivre son portefeuille. Certaines personnes ont aussi d'ailleurs peur de la bourse. D'autres ne souhaitent tout simplement pas y investir sur le long terme. Et d'autres encore ont déjà un patrimoine, parfois important, mais ne savent pas comment l'organiser pour répondre à un objectif très précis. Préparer la retraite, créer des revenus complémentaires, placer une somme disponible à court terme ou faire fructifier la trésorerie d'une entreprise. Et dans ces situations, une formation générale ne répond pas toujours à la vraie question. La vraie question, c'est souvent qu'est-ce qui est cohérent dans mon cas avec mon objectif, mon horizon et mes contraintes. C'est justement pour pouvoir répondre à ce type de questions que j'ai voulu ajouter une nouvelle corde à mon arc. Mais j'avais aussi une autre interrogation beaucoup plus personnelle. On entend en effet souvent dire que les professionnels de la gestion de patrimoine ont accès à des placements inconnus du grand public. Eh bien, je voulais savoir si c'était vrai et si ces placements étaient réellement plus intéressants. La réponse est oui, mais dans une certaine mesure. En devenant conseiller en investissement financier, j'ai effectivement découvert de nombreuses solutions que je ne connaissais pas. J'ai découvert des placements peu accessibles au grand public. J'ai découvert de nouvelles manières de répondre à des objectifs de court terme, de revenus ou de transmission. Et j'ai aussi constaté qu'une grande partie des placements proposés aux conseillers
concerné directement ou indirectement l'immobilier. Mais j'ai surtout découvert l'envers du décor. Quand vous exercez cette activité, vous êtes régulièrement sollicité par des sociétés qui souhaitent que vous proposiez leur placement à vos clients. Évidemment, chaque présentation insiste sur les qualités du placement, le rendement potentiel, la protection prévue, l'originalité de la solution, la simplicité apparente. Sur le papier, beaucoup de propositions peuvent sembler convaincantes. Mais j'ai vite compris une chose. Ce n'est pas parce qu'un placement est peu connu du grand public ou accessible seulement par l'intermédiaire de certains professionnels qu'il est forcément intéressant ou supérieur au placement classique. Accessible uniquement par certains professionnels ne veut pas dire supérieur. C'est probablement l'une de mes découvertes les plus importantes. Le problème n'est pas d'accéder à plus de placements. Le problème, c'est de faire le tri, de comprendre ce qu'il y a réellement derrière une promesse, de regarder ce qui se passe si tout ne se déroule pas comme prévu, et surtout de déterminer si la solution correspond vraiment à la personne qui se trouve en face de vous. J'ai trouvé des placements que je considère comme intéressants, mais j'en ai également découvert de nombreux que je ne proposerai pas à ceux que j'accompagne. Parfois parce que le rapport entre le rendement espéré, les contraintes et les risques ne me paraît pas suffisamment intéressant. Et parfois parce qu'un produit prometteur sur le papier devient beaucoup moins convaincant lorsqu'on l'expérimente réellement. Cette dernière situation m'est d'ailleurs arrivée personnellement. J'ai testé un placement qui paraissait séduisant et le placement réel m'a fait perdre de l'argent. Dans un sens, je suis heureux que ce soit moi qui en ai fait les frais plutôt qu'un de mes clients, parce que cette expérience a renforcé une conviction. Une documentation commerciale ne suffit pas. Une belle présentation ne suffit pas. Et le fait qu'un placement soit proposé par un professionnel ne suffit pas non plus. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'adopter une règle qui me demande beaucoup plus de temps, mais sur laquelle je ne veux pas transiger. Ici. Cette règle est simple. Je ne veux pas proposer à mes clients un placement auquel je ne crois pas. Et je ne veux pas leur proposer un placement auquel je ne serais pas prêt à souscrire personnellement. J'ai donc choisi de tester moi-même toutes les solutions que je pourrais proposer. Concrètement, cela veut dire que je ne regarde pas uniquement le rendement annoncé ou la fiche de présentation. Je veux connaître le parcours réel. Est-ce que la souscription est simple? Est-ce que les informations sont claires? Quels sont les délais? Comment les revenus sont-ils versés? À quel moment la fiscalité s'applique-t-elle? Que se passe-t-il lorsqu'on souhaite récupérer son argent? Et est-ce que l'expérience réelle correspond exactement à ce qui était annoncé au départ? Alors, j'avoue, cette démarche a un inconvénient majeur. Elle prend du temps. Il peut s'écouler un long délai entre le moment où je découvre un placement et celui où j'estime avoir suffisamment de recul pour le proposer. Mais ce délai, je l'assume. Je préfère proposer moins de solutions et mieux les connaître. Je préfère dire non à une opportunité séduisante plutôt que de découvrir ses défauts avec l'argent d'un client. Bien sûr, le fait d'avoir testé personnellement un placement ne supprime pas les risques. Et cela ne signifie pas qu'un placement qui me convient conviendra automatiquement à tout le monde. Le test est un filtre supplémentaire. Ensuite, il faut toujours revenir à la personne, à son âge, à son capital, à son horizon, à ses besoins, à ses objectifs. Le plus simple pour vous montrer ce que je fais aujourd'hui, c'est donc de partir de situations réelles. Je vais vous présenter 4 personnes que j'ai accompagnées. Alors, les prénoms ont été modifiés, mais les situations sont vraiment réelles. Et vous allez voir que leurs problèmes n'avaient presque rien en commun. Alors, le premier cas est celui de Pierre. Au moment où je l'ai accompagné, Pierre avait 72 ans. Il disposait d'environ 50 000 euros placés sur des supports de court terme, notamment des livrets et des liquidités. Son objectif n'était pas de chercher la performance maximale. Il ne voulait pas immobiliser son argent pendant 15 ans. Et il ne voulait pas s'exposer fortement aux fluctuations de la bourse. Sa priorité était d'améliorer le rendement net de fiscalité de son épargne de précaution tout en recherchant le maximum de sécurité. Au départ, ces placements lui rapportaient environ 2% net de fiscalité par an. Après l'accompagnement et la sélection de solutions correspondant à son objectif, ce rendement net de fiscalité est passé à plus de 4% par an. Dans son cas précis, ce rendement a donc plus que doublé. Le cas de Pierre montre bien qu'un placement de court terme ne doit pas être choisi uniquement par habitude, comme le font malheureusement la plupart des gens avec le livret A. Pierre cherchait à mieux valoriser une somme disponible à court terme. Mais le cas suivant est presque l'opposé.
Céline, elle, préparait un revenu dont elle aurait besoin 10 ans plus tard. Céline avait 53 ans au moment de son investissement. Elle disposait d'un capital de 56 000 euros environ. Son objectif était très clair, préparer un complément de revenus de 1 000 euros net par mois pour compenser la baisse de ses revenus au moment de partir en retraite. Ici, nous n'étions plus du tout dans une logique de placement à court terme. Nous avions du temps et ce temps pouvait devenir un allié. La stratégie retenue reposait sur un investissement en bourse à long terme. Et 10 ans plus tard, l'objectif de revenu a été atteint. Et dans le même temps, le capital a progressé pour dépasser les 180 000 euros. Alors, ce résultat ne s'est pas construit en quelques semaines. Il s'est construit sur 10 ans, avec une stratégie adaptée à l'objectif de Céline et avec les fluctuations que peut connaître un investissement en bourse sur une si longue période. Pour moi, la bourse reste un outil particulièrement puissant lorsqu'elle correspond à la personne, à son horizon et à son objectif. Mais elle n'est pas la réponse automatique à toutes les situations. Alors vous avez peut-être, vous aussi, un capital qui dort sur des placements devenus peu intéressants. Ou vous vous demandez comment préparer des revenus complémentaires pour votre retraite. Si vous avez 50 000 euros ou plus de capital, je vous invite à cliquer sur le lien juste sous cette vidéo. Vous pourrez me présenter votre situation, vos objectifs et les principales questions que vous vous posez. Je pourrai ainsi prendre connaissance de votre besoin et déterminer si mon accompagnement peut vous être utile. Et si c'est pertinent, nous conviendrons ensuite d'un rendez-vous pour en parler ensemble. Vous n'avez pas besoin de savoir dès maintenant quel placement choisir. Le premier pas consiste simplement à m'expliquer où vous en êtes aujourd'hui et ce que vous souhaitez obtenir. Le lien se trouve dans la description, juste sous la vidéo. Et pour vous montrer que cette démarche ne concerne pas seulement les particuliers, je vais maintenant vous présenter le cas très différent de Thierry, un chef d'entreprise qui cherchait à mieux placer sa trésorerie. Thierry a 56 ans. Il est chef d'entreprise et disposait de 150 000 euros de trésorerie à placer à court terme. C'est une problématique que je connais bien personnellement. J'ai moi-même créé 3 entreprises et je suis confronté depuis longtemps à cette question. Comment faire fructifier la trésorerie dont l'entreprise n'a pas besoin immédiatement, mais qui doit rester disponible à une échéance relativement proche? Thierry souhaitait obtenir un rendement supérieur à celui des comptes à terme, tout en conservant un niveau de risque très limité. La solution retenue avait une durée d'1 an. Elle lui a permis d'obtenir un rendement brut de 6% annuel sur cette période. Ce chiffre correspond à une solution précise dans un contexte précis et pour un besoin précis. Le point important, c'est de comprendre que la trésorerie d'une entreprise ne se traite pas comme l'épargne destinée à préparer une retraite dans 10 ans. La disponibilité attendue n'est pas la même. La fiscalité n'est pas la même. Les contraintes ne sont pas les mêmes. Et quand le patrimoine passe de 150 000 euros à plusieurs millions, le problème change encore de dimension. Le quatrième cas est celui de Paul. Paul a 56 ans. Il a reçu un héritage d'environ 6 millions d'euros, placé principalement en assurance vie. Son objectif est de transformer ce patrimoine en un flux de revenus de 300 000 euros net par an, tout en cherchant à préserver et à continuer de développer son capital. Ici, la question n'est évidemment pas de trouver un produit unique qui ferait tout. Il faut réfléchir à l'équilibre global du patrimoine, aux sources de revenus, à la fiscalité, à la disponibilité de l'argent et au niveau de risque accepté. La recommandation s'oriente vers une approche hybride combinant notamment la bourse et l'assurance vie pour rechercher un équilibre entre performance, sécurité et optimisation fiscale. Cet accompagnement est d'ailleurs toujours en cours. Je ne vous présente donc pas un résultat déjà obtenu. Je vous présente un travail en cours de mise en œuvre avec un objectif précis et une problématique beaucoup plus complexe. Comme vous le voyez, Pierre, Céline, Thierry et Paul disposent de capitaux très différents. Ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas le même horizon, ils ne recherchent pas la même chose. Et c'est précisément pour cette raison qu'on ne peut tout simplement pas commencer par dire voilà le meilleur placement. On doit partir de la personne, de sa situation, de ses objectifs, de ses contraintes. C'est cela, au fond, le cœur de ma nouvelle activité. Si vous vous reconnaissez dans l'une de ces situations, je vous rappelle que vous pouvez me présenter la vôtre grâce au lien situé sous cette vidéo. Et je veux vous prévenir, ma nouvelle activité va aussi changer ce que vous trouverez désormais sur ma chaîne. Mais je veux vous rassurer sur un point. Je vais continuer à parler de bourse. Je vais continuer à partager mon expérience d'investisseur. Et je vais continuer à proposer des solutions aux personnes qui souhaitent apprendre, comprendre
et investir en totale autonomie. Mais je peux maintenant proposer une deuxième voie, celle de l'accompagnement individuel pour les personnes qui ne veulent pas tout faire seules ou qui ont besoin d'une réponse adaptée à une situation patrimoniale précise. Et sur cette chaîne, je vais également élargir les sujets abordés. Je vais vous partager des placements de court terme que j'ai testés, capables, selon leurs conditions, d'offrir un rendement supérieur aux solutions classiques comme le livret A ou certains fonds en euros. Je vais vous parler des produits structurés que j'ai testés avec leurs mécanismes de rendement et de protection du capital qu'il faut bien comprendre et sélectionner avec attention. Je vais vous présenter des placements de private equity qui sont très à la mode en ce moment, mais qui méritent d'être regardés avec un œil critique. Je vais aussi vous présenter des solutions d'optimisation fiscale que j'ai découvertes et mises en œuvre personnellement. Je vais aussi parler des cryptoactifs et des nouveaux horizons qu'ils peuvent ouvrir. Et je parlerai aussi d'autres solutions que je suis en train d'analyser et de tester. Mon objectif ne sera pas de vous présenter une succession de placements en vous disant qu'ils sont extraordinaires. Mon objectif sera de vous expliquer ce que j'ai compris, ce que j'ai testé, ce qui me paraît intéressant, ce qui me paraît moins convaincant, et dans quel type de situation une solution peut éventuellement avoir du sens. Autrement dit, je ne change pas la philosophie de la chaîne. J'élargis son terrain de jeu. Et je suis vraiment heureux de pouvoir partager cette nouvelle étape avec vous. Dites-moi d'ailleurs en commentaire lequel de ces sujets vous voulez que je traite en priorité. Et si vous voulez suivre cette nouvelle étape de ma chaîne, pensez bien à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines opportunités. Depuis 2012, j'investis avec mon propre argent. Depuis 2016, je partage ici ce que j'apprends, ce qui fonctionne pour moi, mais aussi mes erreurs et mes doutes. Aujourd'hui, je ne deviens pas quelqu'un d'autre. Je prolonge simplement ce parcours avec de nouvelles compétences, de nouvelles possibilités et une capacité d'accompagnement plus large. Je reste convaincu que l'autonomie est une excellente voie pour les personnes qui veulent apprendre et prendre elles-mêmes leurs décisions. Mais je sais aussi que d'autres personnes ont besoin d'un regard extérieur, d'une analyse personnalisée et d'un accompagnement individuel. C'est désormais ce que je peux proposer. Avec d'ailleurs la même ligne de conduite. Comprendre avant d'investir, tester avant de proposer et toujours partir de la situation réelle de la personne. Vous n'avez pas besoin de savoir dès maintenant quel placement choisir. Si vous avez 50 000 euros à placer ou plus, ou si votre entreprise dispose d'une trésorerie que vous souhaitez mieux valoriser, cliquez sur le lien juste sous cette vidéo. Décrivez-moi simplement votre situation, vos objectifs et vos principales contraintes. Cela me permettra de voir personnellement si je pense pouvoir vous aider. Et si c'est pertinent, nous pourrons ensuite convenir d'un rendez-vous pour en parler.